be muso wele farafina muso nin farajɛla musolun ma wele a ye baara minnu kɛ farafina baara kɔni de yera. Dans la lettre pour les femmes du Mali, je vais faire des salutations. Moi, je donne bonjour à toutes les femmes du Mali. Mare Mosonunko, Narasu salam alaikum. Voilà sagara sabu. Mare Mungara Kuninongo Katarayana Kurazi Mutu, Yareti Tampanay. Et je vais parler de ma vie et mon travail. Je vais dire aux femmes du Mali que je travaille beaucoup. Je suis femme de ménage. Et je lève à 4 heures du matin. Je fais mon bain. Je prie. Je m'habille. Je sors à 5h09. Je vais au travail. Et je retourne à 1h d'après-midi. Je fais mon ménage. Je sors encore à 4h. Pour aller faire des ménages encore, et je rentre à 10h du soir. Je fais ça tous les jours, sauf le dimanche. Je n'ai pas de choix. Il faut du courage. Les pauvres ne peuvent pas être fatigués. Si j'étais au pays, à mon âge, je ne travaille plus autant. Mes belles filles m'aideraient. Ils sont dans leur maison, moi aussi je suis dans ma maison. Tandis que si on est en Afrique, on est à la même maison. Moi je peux occuper des petits, mes belles filles qui vont occuper des travail. Mais tandis qu'ici, c'est nous-mêmes qui font tout. C'est pour ça, les femmes du Mali, je veux qu'ils vont dire aussi comment ils travaillent là-bas, comment j'ai expliqué la vie de nous ici. Je vais aussi y expliquer leur vie là-bas, si on peut se comprendre. Ça va me faire plaisir. Ce que je vais ajouter, toujours bon courage à toutes les femmes. Je suis mère de 7 enfants et j'ai 7 petits-enfants aussi. Je suis la grand-mère de 7 petits-enfants. Je suis là depuis 1978. Je vais dire aux femmes du Mali que je ne voulais pas venir. Je voulais vivre avec ma famille au pays. Je venais quand même. Bon, tout ce que j'avais peur, ça m'est arrivé. On a perdu ce qu'on était avant. Iduna siro yagare, iduna bono yagare, iduna taganyana yagare mpale, yagare na uyi surene, yagare na kiragolo, yagare na uyi golo, iduna taganyana. Yagare mpale, iduna siro yagare, iduna bono yagare, iduna taganyana, yagare mpale.
ne Orokia a tun ka di denmisɛnniya kɔnɔ n ka kɛ kalankɛlaba ye ma se ka kalan ka sabu kɛ masaw ka se tanya ye defu sɔrɔlen kɔfɛ n taara Bamakɔ kalan na o kalan kɔnɔ n ye degunba de sɔrɔ barisa se tɛ n fa ye k'i jɔ n ka musikaw la n jatigila bɛnna n fa terikɛ bara se t'o fana ye n ka so ni kalanso a ka jan n bɛ sori ka bɔ kabiri sɔgɔmada joona n bɛ to yen fo wulada sumalenni fɛ n bɛ tile n tɛ dumuni kɛ tuma dɔw la n bɛ taa n sen na bari se tɛ n ye n b'o dusukasi kɔnɔ n fa nana ban n nana n fa ka banni na Kayi ma se ka segin bawo wari tɛ n bolo dɛmɛbaga tɛ n na n ye min kalan n ye baara ɲini n'o ye n ma baara sɔrɔ bawo ni mɔgɔ t'i ɲɛ i ka ko tɛ ɲɛnabɔ n furula denw sɔrɔla n ye dagumisɛnnin caman kɛ a si ma sabati sɔrɔ tɛ bɛrɛ ye ne bɛ yɔrɔ min bi n bɛ timinandiya ni cɛsiri de bolo a fila bɛ ka ɲi mɛ komi nin bɛ ci f'i ka taa ci warimisɛn tɛ yen kɔfɛ i bɛ n'i ka wari segintɔ n bɛna wari tɔ minɛ ne tɔgɔ Binta ne ye marakaden de ne fa tun bɛ sigilen Faransi a taara ni ne ye pour que n bɛ se ka k'a kɛrɛfɛ n ka n ka kalan tɔ kɛ ala kɛ ne taara o ma se ka ɲɛ n seginna ka na Mali kɔnɔ ne ka segin ka na Mali kɔnɔ a kɛra degunba de ye ne ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la san kelen o kɔfɛ n ye furu kɛ o y'a sɔrɔ n si bɛ san 20 ka den 5 sɔrɔ n tɛ foyi la n cɛ tun bɛ baara mun na o baara tiɲɛna ne ye n to sigilen n ko Binta i bɛ mun sigi i tɛ wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye n commencera ka jagomisɛnninw kɛ ka restaurant dayɛlɛ pour que n bɛ se ka n musakaw sɔrɔ o la cogo min mais ne Binta yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na bi ne jigila misɛnyara n yɛrɛ ka tagali la mais n bɛ n cɛsiri de pour que hali n'a kɛra n den kelen o bɛ se ka taa yen nɔ ka taa baara kɛ yen nɔ sabula fitinin min bɛ sɔrɔ o ye yan belebeleba de ye ne tɔgɔ Ami ne bangena duba kɔnɔ du min ni musomanninw ka kalan tun bɛ bolo kɔfɛ o ma ne Ami bali ka kalan kalan in sababuya bɔra n kɔrɔmuso la a bɛ wari ci n ma kalo o kalo ne kalanna n ye diplôme sɔrɔ min bɛ n kɛ secrétaire ye bureau kɔnɔ san 1 n ye baara ɲini n ma baara sɔrɔ n ye furu kɛ n bangena den 6 bɛ n bolo n san 15 de ye nin ye n bɛ ka baara kɛ baara yɔrɔ da la sara tɛ n ye n ye n ka papiyew don wagati o wagati ko n bɛ baara ɲini yen baara yɔrɔ kelen na mɔgɔw de bɛ na o baara yɔrɔ kelen na ka n'o baara kɛ u tɛ se ka baara kɛ ne Ami de bɛ tila k'o baara kɛ u b'u sigi k'u ka sara ta
hali ni baara yɔrɔ ni minnu sɔrɔ ni bɛ musaka misɛnnin sɔrɔ a la musaka tɛ bɛrɛ bɔ pour que n ka se k'an yɛrɛ ta n ka se ka fɛn kɛ n yɛrɛ ye n ye n bolo ma yɛlɛma baara dɔ la n'o ye tɔmɔnɔfilennin baara ye tɔmɔnɔfilennin baara ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a ka gɛlɛn i bɛ wuli fajiri fɛ ka tɔmɔnɔ susu k'a mugu bɔ k'a yɛlɛ k'a sigi i kun ka yaala ka taa sanbaga ɲini a la fo su bɛ kɔrɔbaya tuma dɔw la k'i to feerekɛyɔrɔ la o m'an bali n ka n sigi ka n bolo fila la n sen kan ne yɛrɛ ka laɲini ye min ye bi don min bɛ komi bi ne ka se ka baara kɛ baara min bɛ se ka fɛn lase ma kalo o kalo ni n bɛ sara sɔrɔ a la kalo o kalo o de ye ne ka laɲini ye. Anura. Nse Anura. Aw tilenna de. Somɔgɔw bɛ. Aw ka denmisɛnninw ka kɛnɛ. Se. Somɔgɔw bɛ. Hɛrɛ dɔrɔn. I ka denmisɛnninw. Ani fama. Tɔɔrɔ tɛ. Se. I ka denmisɛnninw. Tɔɔrɔ t'u la. Ka bɔ min? N bɛ wusulan yala de la. Wusulan yala. N bɛna wusulan yira o la awɔ. Ayi o diyara n ye. Wusulan premier bɛ O de bolo. a kasa ka di dɛ. A kasa ka di. A na n k'a ye. A ka di ka tɛmɛ hali kɔrɔlen ninnu kan. Basi tɛ. Awɔ i lɔn k'a yir'i la. I sigi sigili b'an fɛ. Nin ye joli le? Nin ye 500 de. 500 bɛ. O man ca dɛ. N ko premier de don. Ni premier n'i y'a jeni n'a kasa ma diya i bɛ na kan sɔrɔ. O sika foyi tɛ yen na i yɛrɛ nun b'a kasa la o. Basi tɛ. I tɛ 200 in minɛ fɔlɔ. Kɔfɛ Basi tɛ. n b'a tɔ d'i ma. Awɔ. Ala k'a tɔ nɔgɔya. Se. Cher Magis, suite à notre conversation téléphonique où tu m'as dit que tu m'enviais d'être ici en France, moi, je te rappellerai que j'ai été victime d'un divorce non souhaité qui a bouleversé ma vie. Ma cousine m'a fait venir en France pour me consoler. Et comme j'étais malade, j'ai subi des traitements médicaux qui nécessitaient un long séjour. C'est ainsi que la préfecture a commencé à me donner des titres de séjour avec autorisation de travail. Je suis devenue aide ménagère auprès des personnes âgées et des petits-enfants. C'est un métier qui me plaît beaucoup. Avec tous mes employeurs, j'ai appris la diversité des modes de vie, le savoir-être et le savoir-faire. Je prends du plaisir lorsque ces gens me parlent de mon travail exceptionnel. Je fais tout avec soin et élégance. Je suis tellement organisée et délicate. C'est dans ce métier que je me suis reconstruite. J'ai pris confiance en moi en subvenant à mes besoins toute seule. J'ai vu qu'en se battant, on peut parvenir à beaucoup de choses. Dans cette bataille, il y a mon travail. Les 5 jours de la semaine, je suis sur pied de 6h à 22h. Je travaille chez 2 ou 3 personnes par jour. Entre ces personnes, j'ai une petite coupure souvent trop juste pour rentrer à la maison. Je traîne dans les transports ou dans les jardins quand il fait beau, en grignotant des gâteaux avec du jus de fruits. Je gagne 1200 € par mois. Après avoir payé mon loyer de 500 € pour un petit studio, le téléphone, l'électricité, l'eau, la nourriture, il ne me reste plus rien. Je vis comme toute citoyenne française. Pourtant, depuis 3 ans, mon titre de séjour n'a pas été renouvelé. Je ne peux pas sortir de la France. Je ne peux pas passer les diplômes que je voudrais. Et surtout,
Je ne peux pas aller voir mes enfants au Mali. Je ne les ai pas vus depuis 5 ans. C'est ma souffrance. Mon cœur qui saigne. Je suis comme une détenue. Souvent, je me pose les questions. Où est la liberté de circulation? Où est le respect du droit des enfants innocents, condamnés à ne pas voir leur maman? Bonjour maman. Comment vas-tu? Bonjour maman. Comment vas-tu? Je t'écris pour te parler de moi. Je t'écris pour te parler de moi. J'avais 11 ans quand tu es partie au Mali. J'étais bonne élève, mais ça avait peu d'importance à tes yeux. Une fille pour toi, c'est une future épouse, une future femme au foyer. Savoir faire la cuisine, le ménage, la lessive, c'est ce qui comptait pour toi. Et c'est ce que tu me répétais tout le temps. À la maison, nous étions 9 frères et sœurs. Mais tout ce qu'on avait partait en priorité au Mali. Toi, tu passais toujours après les autres. Tu pensais jamais à toi. Tu étais venue vivre en France pour suivre papa. Tu n'avais pas eu le choix. Tu as dû quitter ta famille, tes proches, ton village. Ensuite, c'est nous que tu as dû quitter pour retourner au Mali. Il fallait toujours agir dans le bien du plus grand nombre. C'est ce que tu me répétais. Quelqu'un un jour m'a dit, un enfant c'est comme un verre qui attend d'être rempli. Toi, tu m'as rempli à moitié, avec une éducation à la malienne, des valeurs qu'on t'avait inculquées. Moi, le verre, je l'ai rempli, avec les leçons de l'école, les discussions avec les copines, la télévision et les romans d'amour et d'aventure. Après, tout ce que tu as essayé de mettre en plus dans le verre me faisait déborder. Alors, nous nous sommes beaucoup disputés. Nous avons fini par ne plus nous comprendre. Bien des fois, nos paroles ont dépassé nos pensées et nous nous sommes tourné le dos. Je dois te le dire. J'ai fait des études pour échapper au mariage traditionnel et à la vie que tu voulais pour moi. Mais en chemin, j'ai trouvé un métier qui me plaît. Je vais devenir infirmière. Être infirmière, tu sais, c'est bien plus qu'un simple gagne-pain. Je voudrais te parler de ce métier, te dire tout ce qu'il m'apporte. Tu sais, j'ai gagné en maturité. Est-ce que tu me reconnaîtrais ?
Ça va, madame? C'est un petit peu froid. Voilà, je pique. Est-ce que je pourrais exercer dans de bonnes conditions? Tout le monde est inquiet aujourd'hui pour l'hôpital public. Est-ce que la qualité va être préservée? Même pour les plus pauvres? Je me demande comment ça se passe au Mali. Avec l'âge, j'ai compris ton point de vue. Avec l'éloignement, tu m'as manqué. Je l'aurais jamais cru. Ta colère, je crois, a laissé place à de l'inquiétude. L'inquiétude d'une mère qui voit sa fille qui s'éloigne du chemin. Parce que je continue à ne penser qu'à mes études, qu'à mon futur époux que je rencontrerai moi-même, parce que je veux vivre ma vie de jeune fille issue de l'immigration, française, quoi que je fasse et quoi que tu en penses. Comment te dire? J'ai choisi de faire passer ma vision du bonheur avant la tienne. Je me suis détachée de toi. Je le regrette, mais ça n'aurait pas pu être autrement. Maintenant, je voulais te dire que ce qui m'est intolérable, c'est d'affronter ta tristesse et ta déception. J'espère que nos disputes sont derrière nous. Que si je viens te voir au Mali, tu m'accueilleras avec une fête. Et que ce sera pour nos retrouvailles, pas pour mes fiançailles. J'aurais aimé avoir le courage de t'envoyer cette lettre. Père, je m'adresse à toi aujourd'hui pour t'annoncer que je vais réaliser mon rêve. Ouvrir une école primaire qui portera ton nom. Cette école permettra aux enfants d'échapper à l'école publique qui est trop éloignée de leur maison et où les élèves sont souvent 100 par classe. Pour réaliser ce projet, Madou, mon jeune frère, m'aide dans toutes les démarches. Tu sais, il te ressemble beaucoup. Il est grand et généreux comme toi, très attentionné pour les études de sa petite fille, comme tu l'étais pour moi. Ah, n'a la canne. Toute l'année. C'est la samba et le matin. Abi san caman kɛ nin cogo in na tan parce que baara kɛra ka ɲɛ. Bɛ dɔɔni kɛ nin yɔrɔnin na k'o lafa dɔɔni ici yan yɔrɔ la. Cotisation ko nin i b'i jija a fɛ quoi pour que cotisation bɛ se ka sara a temps parce que pour que kalan yɛrɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ il faut que maître yɛrɛ fana ka dɔn k'a fɔ il est motivé. Motivation bɛ bɔ mun fɛ wari min bɛ sara son salaire donc maintenant ni salaire ni retard b'a la maître bɛ décourager kalan tɛ kɛ ka ɲɛ i b'u la nɛgɛ se ka wari sɔrɔ cogoya min na parce que gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ mais an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de pour que an bɛɛ bɛ se ka wasa quoi voilà et je compte sur toi donc i jija cogo bɛ denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ et fɛn min ka di n ye fana ni denmisɛnninw nana sɔgɔmada fɛ avant que u ka don classe kɔnɔ
il be appel kɛ ensuite ka gymnastique dɔ kɛ cours kɔnɔ quoi et puis la récréation u kana taa yɔrɔ jan quoi comme yɔrɔ korilen tɛ donc denmisɛnninw ka to k'u surveiller quoi un début est toujours difficile n'an jija cogoya bɛɛ la je pense que a bɛ se ka ɲɛ quoi. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. C'est la phrase que tu m'as laissée. Elle reste gravée dans ma tête. Petite, je ne la comprenais pas. C'est lorsque je me suis rendu compte des difficultés que beaucoup de femmes subissent une fois mariées que j'ai su, tu avais raison. Tu n'es plus parmi nous, mais une partie de toi continue à exister en moi et à me soutenir. Tu avais été le seul de la famille à être instruit et à dire que les filles devaient aller à l'école, quand les autres pensaient qu'elles devaient juste apprendre à lire le Coran et à se préparer pour le mariage. Tu as voulu que mes sœurs et moi étudient pour avoir un travail. Eh bien, aujourd'hui, je suis beaucoup plus indépendante que les cousines de ma génération. Je suis professeure d'anglais. Et puis, j'ai trouvé un mari exceptionnel. Pour moi, il est à relève. Bien qu'il soit marabout et purement religieux, il m'apporte toujours son soutien et me laisse une totale liberté de travail. Je suis fière de toi et je te remercie. Madina, ta fille qui ne t'oubliera jamais. Nata, Abana, pour les trois là, vous sera fou. L'inscription c'est 2005. 2500. Ça va, c'est aw bɛna ka na ekɔli la pour que aw ka kalan de kɛ n'aw tilala kalan na sisan aw bɛ fɛ ka kɛ mun ye Ni kalanna bi mun ni mun de sɔrɔ monsieur tɛ baarakɛla de ya n'ale bɛ sara de ta ale ye kalan de kɛ pour que ka kɛ maître ye ɔ n'aw fana ye kalan kɛ aw fɛ ka kɛ mun ye mais aw bɛɛ tɛ se ka kɛ À vous qui recevrez cette lettre au Mali, je me présente. Je m'appelle Awa Kamara. Je suis en France depuis 32 ans. Je suis d'abord maman, mère et grand-mère de plusieurs petits-enfants. Pendant beaucoup d'années, j'ai fait le ménage. Et maintenant, je suis médiatrice dans l'Association des femmes maliennes de Montreuil. Là, tous les jours, j'écoute les difficultés des femmes qui viennent me voir. Mon travail consiste à les aider, orienter et chercher les solutions. Si la vie était à refaire, moi je ne partirais pas de chez moi si j'avais le choix. Je resterais au pays. Aujourd'hui, si j'ai un message à vous faire passer à vous qui êtes là-bas au Mali, c'est d'essayer de vous développer sur place. Parce que si on quitte son pays, on sait qu'est-ce qu'on perd, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on trouve. On rêve d'une vie meilleure, mais ici, ce n'est pas ça du tout. On est confronté à beaucoup de difficultés. Ce qu'on vit ici n'est même pas imaginable au Mali. Le travail qu'on fait ici est le plus dur et le plus mal payé. Moi, je continue à faire passer ces messages qui n'est même pas entendus, parce que nos cris ne sont pas entendus. Vous, les femmes du Mali qui allez recevoir nos lettres, si vous venez un jour à Montreuil, nous sommes prêtes à vous faire visiter toutes nos conditions de travail, nos conditions de vie, nos conditions de logement, parce que tant que les gens ne verront pas, ils ne comprendront pas.
Et puis dans vos lettres, donnez-nous les nouvelles du Mali. Quand on part de chez soi, on part avec des valeurs morales qu'on n'a pas envie de perdre. Et quand on pose sa valise quelque part, on sort ces valeurs qui ne sont même plus d'actualité au Mali. On s'y accroche à ces valeurs parce qu'on n'a rien d'autre. Mais c'est lourd. Moi, quand je retourne au Mali, je suis nulle part. L'Afrique que je connaissais avant n'existait plus. Et l'Afrique d'aujourd'hui, je ne les connais pas. C'est pour ça que je trouve très bien cet échange de lettres. Nous, les femmes maliennes de Montreuil, nous avons besoin de vos conseils. Ce que vous allez nous dire dans votre lettre va nous aider. Parce que la plupart d'entre nous, on est partis il y a très très longtemps. Yebara la Montreuil musoba unibara. Abebara la kai musoba unibara. Allah mausarala. Ma chère Hawa Kamara, bonjour. Je m'appelle Doussou Traoré. Je travaille à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Kaye. Quand j'ai vu votre lettre à travers la cassette, j'ai vu que votre âge ne vous a point découragé. Cela me fait penser à mon travail de tous les jours, moi qui fais aussi de la médiation. Chaque jour, je reçois des patientes qui viennent se plaindre pour des cas de divorce non souhaité, de répudiation, d'abandon conjugal, de châtiment corporel, d'injures graves, de viols, de complications liées à l'excision, de droit au travail, et j'en passe. Donc, te fosi kene ne ndombe kongola te dumuni dine ma te fosi dine ma ay muso wara furu bon monogami do mene na che aya ira sariya nya koro ka te muso wara ta donc na muso wara ta donc ay sariya soso mais an b'a ɲini ala fɛ yana an kɛ se famaso la an b'a ɲini ka a fɔ ka ban aw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ cɛ wele ka ne a hakili yira ɲɔgɔn na n'a sɔnna fɔ ka bɛn na o ka d'an bɛɛ ye ale bɛ hɛrɛ sɔrɔ e bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a dun ma sɔn fɔ ka bɛn na donc a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min an b'a kɛ ten mais yan'o cɛ e ka hakili sɔrɔ e de ye muso ye. Avec la vie que je mène, je ne suis plus beaucoup à la maison. Or, je suis épouse, mère, belle-mère et grand-mère comme vous. Et vous savez, dans mon travail, mon âge m'aide beaucoup. Le droit d'aînesse ici est encore respecté. Ne ye kalan kɛ n ye comptabilité de kɛ n tilala kalan na en 2000 mais ne tila ni sisan cɛ ne cɛ ma sɔn ka baara kɛ. Ma chère Hawa, je reçois tellement de victimes que je suis obligée d'organiser des rencontres de sensibilisation auprès des femmes pour leur faire comprendre leurs droits. Vous savez, Hawa, malgré tous les efforts consentis, il y a beaucoup de femmes qui sont injustement blessées, c'est-à-dire des femmes qui sont en colère à Kaye. Mais croyez-moi, je ne resterai pas les bras croisés. Ma chère Hawa, tout en vous souhaitant une bonne continuation, j'espère vous retrouver dans les mois à venir à Montreuil pour qu'on puisse s'asseoir et échanger. Un proverbe bambara dit que ni tu souilles koko mine, il te dessert au cola. Merci, à bientôt Hawa. Bye bye. Le problème, c'est que j'aime Paris. Tout le monde me le dit. Pourquoi tu restes là?
Si tu allais aux États-Unis, tu avancerais plus vite. Je suis consultante. Je participe à la mise en place de systèmes informatiques de gestion dans de grandes entreprises. En ce moment, je travaille pour un groupe bancaire. J'aimerais dire aux femmes du Mali qui ont des postes à responsabilité là-bas qu'ici, en France, pour quelqu'un comme moi, femme, noire et musulmane, il est très difficile d'être reconnue professionnellement et de progresser dans une carrière. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, vous au Mali, parce que là-bas, j'ai des amis qui obtiennent plus vite que moi de l'avancement. À quoi je me heurte exactement ? C'est toujours difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de non-dits et jamais de preuves. Une fois, une société recrutait pour un poste Bac+5. C'est mon niveau. J'avais obtenu un rendez-vous, mais au moment de l'entretien d'embauche, la personne qui m'a reçu m'a dit « ça n'ira pas. Mais par contre, nous avons un poste Bac+2 qu'on peut vous proposer sans problème. » J'ai répondu « mais pourquoi ? Je n'ai pas fait toutes ces études pour reculer. » L'entretien s'est arrêté là. Ce jour-là, j'étais vraiment découragée. Une fois embauchée, ça continue à l'intérieur de l'entreprise. Tout va toujours bien. Je remplis mes objectifs. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que je n'aurai pas d'avancement, pas de nouvelles responsabilités. On ne me donne pas de raison, mais non, ce ne sera pas possible. Après plusieurs années d'expérience, on me propose encore des missions de débutant. J'ai dû quitter plusieurs sociétés pour cette raison-là. Pourtant, j'aime ce que je fais. J'ai envie de continuer dans cette branche, mais je veux progresser aussi vite que tout le monde. Les obstacles sont invisibles. Certains appellent cela le plafond de verre. Moi, je suis obligée de me cacher, car si je devenais visible, je serais encore plus menacée. A ma mɛn gilasi la kunun wula fɛ da an y'a bila piriko kɔnɔ parce que n'a ma kɛ jɛgɛ kɛnɛkɛnɛ k'i sɔrɔ sisan min sɔrɔ a tɔ tɛmɛ na jɛgɛw kan an yɛrɛ b'o kɛ daga kɔnɔ i y'a dɔn daga dunda kɔnɔ o tɛ se ka feere o kɛ daga kɔnɔ k'o dun daga kɔnɔ an yɛrɛ b'o dun a mun ne yɛrɛ y'aw dɔ ye aw tɛ se k'o feere ne ma i ma i yɛrɛ nana i dɔ sisan i y'a sɔrɔ a ma sɔrɔ i bɛ k'a ɲini sisan ka bɔ jɔ la ayiwa n ye min ta o da kɔnɔ 7,7 a to 800 b'a sɔrɔ basi o t'a sɔrɔ Je suis une femme bozo, de l'ethnie des pêcheurs. Comme les habitants de ce village, situé au bord du fleuve à Bamako. Je suis originaire de Djenné. On raconte que jadis, Djenné était une ville hantée. La vie y était impossible pour les humains. À chaque fois qu'ils voulaient s'y installer, ils étaient chassés par les djinns. Un jour, les devins annoncèrent qu'il fallait sacrifier une jeune fille vierge pour permettre une vie paisible à Djenné. On choisit la jeune Tapama qui fut enterrée vivante. Et Djenné devint alors une ville prospère dont le savoir, les valeurs et la richesse font toujours honneur au Mali. Depuis ce jour, la famille de Tapama porte le nom de Djennépo, qui veut dire en bozo cadavre de Djenné. Djennépo, c'est le nom que je porte moi aussi. Et c'est le nom de ma tante, qui elle-même s'appelle Tapama Djennépo, à qui j'adresse ma lettre aujourd'hui.
chère tante, tu le sais bien. La bravoure qui symbolise cet acte historique de Tapama, toutes les femmes de notre lignée en ont hérité. Dans les années 50 déjà, ma grand-mère s'était enfuie de sa famille, sans soutien, supportant le rejet des autres et la faim, pour échapper au mariage forcé et terminer ses études. Toi, ma tante, qui est si présente en moi malgré les kilomètres qui nous séparent. Tu appartiens à cette lignée de femmes courageuses. Et ce n'est pas un hasard si tu t'appelles aussi Tapama Djinepo. Jeune fille, tu as failli être jetée dans un puits parce que considérée comme trop libre pour ton époque. Tu as été sauvée et aujourd'hui tu as réussi. Tu subviens seule par ton travail aux dépenses de toute la famille. Mais vous, votre spécialité, c'est la mécanique automobile. Donc, ce qu'il faut, c'est maîtriser le moteur. Et je vous ai toujours dit qu'un bon mécanicien, la réflexion ne doit pas être lente. OK? Pas de réflexion lente. Moi, Aïssata, ingénieure, je suis fière d'être spécialiste en résistance des matériaux, technologie générale et dessin industriel. Dans un tel domaine habituellement réservé aux hommes, les femmes, surtout voilées, ne sont pas acceptées. J'ai été obligée de travailler dans l'enseignement, que j'ai appris à aimer finalement. Regarde, ça, tu as fait ça à main levée. On t'a donné des règles de cotation que tu dois respecter. Il ne faut pas faire ça comme si, bon, je fais ça et puis c'est fini, non. Il faut être très minutieux en dessin. Mon prochain objectif est de faire fonctionner ma propre entreprise de génie industriel, avec tout ce qui fait ma personnalité, mon ethnie, ma féminité, ma religion. Je rencontre encore de gros problèmes, mais je les surmonterai. Tu sais pourquoi, ma tante? Parce que je m'identifie à toutes ces femmes Djinepo et en particulier à toi. Tiens, voici, c'est ma tante Tapama Djinepo. Sogomadafe Nguyetale badalela Nuirila uelafe Nguyetale badalela Musobeka sikoke Nanifa Dinya kagele Dombena kele dokele bambali Why Musobeki sikoke Musobeki sikoke Iya Nanifa Musobeki sikoke Dunia, 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 dunia
Bonsoir à tout Bamako, nord, est, ouest, sud. Bienvenue sur la 91.5, la radio émergence programme KDFM. Bonsoir à la communauté gabonaise, à la communauté burkinabé, à la communauté togolaise. On est ensemble, on est à Bamako. Et c'est parti pour 4 heures d'ambiance musicale en compagnie de Virginie. À vous là-bas, je vais vous parler de moi. Ma passion, c'est la musique. Ça me libère, la musique. Depuis toute jeune, j'ai eu besoin de temps pour pouvoir travailler tant, composer, chanter, gagner ma liberté. Longtemps, il a fallu que je me batte. Pourquoi rester à la maison, faire la cuisine et la lessive? Je ne me suis pas laissé faire. Aujourd'hui, je mène la vie que je veux, mais la vraie peur qui m'habite en ce moment, c'est de ne pas trouver un époux comme je veux, qui m'accompagne, qui me comprenne. Parce que même s'il y a des exceptions, je sais que beaucoup d'hommes ne laissent pas à leurs femmes la liberté d'une vie d'artiste. Dunia, 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 oh. Bonjour, Mimi. Bah, vous allez d'abord vous asseoir, vous sortez les affaires et oui. Chut, moi j'attends. Moi je vais répondre à toutes vos questions quand vous serez assis et silencieux. Assieds-toi. Fouad, bonjour. Caïm, bonjour. Myriam, bonjour. Léopold, bonjour. Adia, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Adia? Rien? Ibrahima, bonjour. Lamine. Chère grand-mère du Mali, je ne t'ai pas connue. Tu as quitté ce monde bien trop tôt, quand mon père avait 6 ans. De mère française et de père malien, je suis une femme au carrefour de 2 cultures, de 2 couleurs. Noire ici et blanche là-bas. Illustration de la page 22. 23. Écoutez bien, parce que ça va être long cette fois. À la maison, c'était difficile. Alors, j'aimais l'école. C'était mon refuge. Le seul endroit dans ma petite vie d'enfant qui avait du sens, où les choses étaient à leur place. L'école était comme une porte ouverte sur le monde qui me permettait de tenir. Et en fait, c'est le dernier jour que je viens. Le docteur, il m'a dit, c'est terminé, il faut arrêter de travailler. Sinon, votre bébé, il va pas être en bonne santé. Donc, il faut que vous arrêtiez, il faut que vous vous reposiez, il faut que vous restiez à la maison. Donc, on va travailler ce matin et puis à 11h30, on se dira au revoir. Vous continuerez le CP avec le maître. D'accord? Tout le CP? Tout le CP, il reste plus grand-chose, hein, regarde. Le calendrier.
On est le 9, donc il reste 7 semaines à finir. La semaine du 15, la semaine du 22, la semaine du 29, et c'est terminé. J'étais une élève sage et appliquée. Dans cette école de la province française, j'étais la seule noire. Mes camarades se moquaient de mes cheveux, qu'ils voyaient comme de la laine de mouton. Mais ma maîtresse, Madame Grémillon, était douce et bienveillante. Grâce à elle, mon école était un lieu de paix. La vie de mes petits élèves est bien différente aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Je suis devenue maîtresse, grand-mère. C'est une passion. J'apprends à lire aux enfants. Tu verrais, le regard de certains, cette lumière dans leurs yeux par moments, c'est magique. Top, bravo, et on laisse un peu aux autres. Oui, Sam, super. À toi, Je pense que tu n'as pas appris à lire, toi, grand-mère. Fierté. Oh là là, bravo, c'est Aruna le premier. Pourquoi? Comment tu sais, Aruna? Alors toi, je suis sûre que tu peux me lire les mots difficiles. Machette. Machette, super. Dans ma classe, nous formons une famille. Les élèves rient, pleurent, doutent, comprennent, se trompent, ils apprennent. Souvent, ils me surprennent et je dois improviser. Mais là, il y a le i, donc ça fait lui. Lui. On regarde la première illustration. Qu'est-ce qu'on voit? Il a les jambes écartées, il est où? Il est sous un arbre. Les... Cette année, il y a une petite Diallo, sage et appliquée comme je l'étais. Qu'elle est fière de s'appeler Diallo comme moi. Elle s'identifie à moi et veut devenir maîtresse. Souvent, les parents viennent me dire combien c'est important pour eux aussi de voir que des enfants de migrants peuvent accéder à des métiers habituellement occupés par des Français blancs. Mais ce n'est pas si simple. Mais c'est magnifique, monsieur Ibrahima Diakabi. Colle ta feuille d'abord. Alors, il est où, tête? Oui. Tu peux me prêter ta colle, s'il te plaît, Aruna? Noah? Et bon, regarde les images après. Qu'est-ce que c'est? Une fleur. Waouh! On a eu chez les CM1. Ah, c'est super joli. Toi aussi? Ouais, ça, c'est pas une fleur. C'est un Non, vase. c'est un vase. Tu sais, grand-mère, Super. cette école est une école ghetto, dans un quartier ghetto. Il n'y a quasiment pas de mixité sociale et de multiples difficultés s'y concentrent. Elles sont bonnes. Problèmes économiques, logements trop petits, Merci. chômage, famille sans papier. Parfois, je reçois des mamans dans une telle détresse que je ne sais pas quoi faire. La grue et le héron. Une grue et un héron vivaient sur les bords d'une mare. Mes élèves sont des héros, tu sais, grand-mère. Certains, à 7 ans, doivent se lever tout seuls et s'occuper de leurs petits frères et sœurs le matin, avant de les accompagner à la maternelle. Projeta de se marier. Avec mes collègues, des fois, on est désespérés. Avec moi. Beaucoup d'enfants ont trop de soucis dans leur tête. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Ils sont très en retard par rapport aux moyennes nationales. Grue, Marion. Alors, pour donner du sens aux apprentissages, on les emmène au cinéma, au musée, au théâtre. Ça les sort de leur quartier, qu'ils ne quittent presque jamais. Tu voles mal. Et puis, tu ne saurais pas L'école a du mal à s'adapter à la société française qui a évolué. Elle pose un cadre rigide qui exclut les enfants qui ne rentrent pas dedans. Tu sais, grand-mère, l'école est malade en France aujourd'hui. Quand je suis trop fatiguée, je repense à Madame Grémillon. J'essaie d'être douce comme elle, et ça me redonne une belle énergie. Parfois, je pense à demander ma mutation dans une école moins difficile. Mais en même temps, je me sens à ma place auprès de ces enfants. J'aurais pu être l'un d'eux. Petit comme une fille aussi. Et puis, grâce à eux, je peux me rapprocher de l'Afrique, de mes origines. Devenir, tu peux me l'écrire. Petit, tu peux me l'écrire. Au revoir. Mais non, j'ai dit que c'était pas obligé. Je suis en train de... Je vais faire un beau bébé. Je vais venir vous voir avec ce beau bébé, d'accord? Et vous allez bien travailler. Ah tiens, il est tranquille. Pleurez pas.
Hein, pleure pas, ma belle, je vais revenir vous voir, promis. Au revoir, Atami. Au revoir. Tu sais, grand-mère, mon rêve le plus grand serait d'ouvrir une école au Mali. Mon école. J'espère que ce rêve se réalisera et que j'arriverai à rassembler toutes les pièces du puzzle qui forment mon identité. Alors ça, c'est ma photo de classe quand j'étais en CP à Tours. Donc là, c'est Madame Grémillon et moi, je suis ici. Et là, c'est la photo de classe de cette année, toujours de CP, sauf que cette fois-ci, je suis là. C'est moi la maîtresse. Alors là, c'est moi, adolescente. Et là, c'est mon mari et ma fille, Mamadi et Aïssé. La petite famille d'aujourd'hui. Ne bɛ muso wele farafina musonin farajɛla musolumba wele a ye baara minnu kɛ farafina baara kɔni de yera ɲɛlɛni tun bɛ Bamako dugukolo kan Sidon Jara ni Balanzan o tun ye muso de ya baara la baara ka fusa ni baarakɛbaliya ye baara de bɛ mɔgɔ munafan dɛ a baara la tɛ sunɔgɔ Mali ma ja wara baara la a diyara n ye a baara la tɛ sunɔgɔ Mali musolu baara la a diyara n ye a baara la tɛ sunɔgɔ Afiriki musolu baara la a diyara n ye a baara la tɛ sunɔgɔ Montrayi musolu baara la a diyara n ye